Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tout simplement voir comment ajouter des contraintes à notre solver. Donc, le monde réel impose des restrictions et des conditions sur les formules. Une usine peut avoir une capacité maximale de 10 000 unités par jour. Le nombre d'employés dans une entreprise doit être supérieur ou égal à zéro, c'est-à-dire des employés négatifs réduiraient réellement le coût du personnel, mais personne n'a été en mesure de le comprendre comme le faire encore. Comment le faire encore? Et les cours publicitaires pourraient tout simplement être limités à 10% du total des dépenses. Donc, ce sont tous des exemples de ce que le solver appelle tout simplement des contraintes. Donc, l'ajout des contraintes indique à solver de trouver une solution pour que ces conditions ne soient pas violées. Donc, alors, pour trouver une meilleure solution pour l'analyse de seuil de rentabilité, vous devez tout simplement dire à solver d'optimiser les deux formules, dont les bénéfices produits pour le produit pignon et le produit clé, tout simplement à zéro. Donc voilà, comme l'étape dans la précédente vidéo, nous avons vu comment on va utiliser Solver pour avoir un bénéfice total de zéro. Voilà, nous avons vu que le bénéfice produit pour le produit pignon était tout simplement légèrement supérieur, et tandis que le bénéfice produit pour le produit clé était légèrement en dessous de la moyenne. Donc, dans ce cas, nous voulons tout simplement que les bénéfices produits pour les deux produits soient tout simplement égal à zéro, et que le bénéfice total de tous les produits doit aussi tout simplement être égal à zéro. Alors, pour cela, nous avons tout simplement repris notre tableau comme il était au début, sans l'avoir résolu avec notre complément solver. Donc, pour cela, vous devez tout simplement sélectionner l'onglet Données du ruban. Ensuite, dans le groupe Analyse, sélectionner Solver. Là, vous avez tout simplement boîte de paramètres de Solver qui apparaît. Vous devez tout simplement entrer les objectifs à définir. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est tout simplement la cellule B14, qui est tout simplement le bénéfice total. Et ensuite, vous avez tout simplement la partie à remplir A. Donc, nous avons vu qu'il y avait le maximum, le minimum ou encore la valeur. Donc, ici, nous avons tout simplement travaillé la valeur. Donc, la valeur dans la cellule B4 doit tout simplement être égale à 0. Et là, les cellules variantes étaient tout simplement les cellules B4 et les cellules C4. Donc, voilà, cellule B4 pour le produit pignon et les cellules C4 pour le produit clé. Alors, pour établir les contraintes, vous devez tout simplement cliquer sur Ajouter, et vous avez tout simplement une boîte de dialogue Ajouter une contrainte qui apparaît. Et là, vous avez tout simplement dans la zone de référence de cellules, voilà, et vous allez tout simplement entrer la cellule que vous souhaitez apporter les contraintes. Donc, pour notre exemple, nous allons tout simplement sélectionner la cellule B12. Donc, ici, c'est par rapport à la cellule B12 pour le bénéfice produit pour le produit pignon. Donc, voilà, qui est tout simplement la cellule B12. Alors, la cellule B12 est tout simplement la formule de bénéfice produit pour le produit pignon. Donc, ensuite, nous allons simplement utiliser la liste déroulante du milieu de la boîte de dialogue. Ajouter une contrainte pour sélectionner l'opérateur que nous souhaitons utiliser. Donc voilà, la liste contient plusieurs opérateurs de comparaison pour la contrainte. Vous avez inférieur ou égal, vous avez supérieur ou égal, ainsi que deux autres opérateurs des types de données entiers, int pour entier et bin pour binaire, diff pour différent. Donc voilà, vous avez tout simplement cela. Donc pour notre exemple, nous allons tout simplement choisir l'opérateur égal. Voilà, nous allons tout simplement au niveau de la contrainte. Donc, avant tout, vous utilisez l'opérateur int lorsque vous souhaitez qu'une contrainte telle que le nombre total d'employés soit une valeur entière au lieu d'un nombre réel. Et vous utilisez l'opérateur bin ou binaire lorsque vous avez une contrainte qui doit tout simplement être vrai ou faux, ou encore 1 ou 0. Donc, dans ce cas, nous allons tout simplement utiliser la contrainte égale. Donc, pour cela, dans la zone de contrainte, nous allons simplement entrer la valeur pour laquelle nous souhaitons restreindre la cellule. Donc, pour cet exemple, nous allons simplement entrer 0. Donc, voilà, parce que nous voulons tout simplement que le bénéfice produit, ce produit doit tout simplement être égal à 0. Donc, voilà. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement cliquer sur Ajouter pour ajouter une nouvelle contrainte. Donc, voilà. Lorsque je clique sur Ajouter, les références de la cellule, pour ce cas, serait maintenant la cellule C12. Donc ici, nous allons tout simplement choisir toujours égal. Et notre contrainte sera tout simplement de 0. Alors, lorsque nous avons terminé d'apporter toutes les modifications que nous avons voulu à notre opération, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK. Et là, revenir à la boîte de dialogue de paramètres de Solver. Donc là, lorsque vous êtes dans la boîte de dialogue de paramètres de Solver, vous avez tout simplement toutes les contraintes que vous avez
définis qui sont tout simplement affichés. Donc, pour modifier une contrainte, il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur modifier. Et là, vous avez tout simplement la boîte de dialogue modifier une contrainte qui apparaît. Ou encore, vous pouvez tout simplement, lorsque vous voulez supprimer, il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur supprimer et votre contrainte sera tout simplement supprimée. Alors, il est important de noter que vous pouvez ajouter un maximum de 100 contraintes. Donc, en outre, si vous devez modifier une contrainte avant de commencer à résoudre, vous pouvez tout simplement cliquer sur la contrainte et cliquer sur modifier ou encore pour la supprimer. Alors, lorsque nous avons tout simplement terminé d'apporter toutes les contraintes dont nous avons besoin, nous pouvons tout simplement cliquer sur résoudre. Nous avons tout simplement la boîte de dialogue résultat de Solver qui apparaît. Et là, nous avons tout simplement notre solution qui montre tout simplement l'analyse de seuil de rentabilité après avoir ajouté les contraintes. Comme vous pouvez le constater, le Solver a été en mesure de trouver tout simplement une solution dans laquelle les marges produits sont tout simplement égales à 0. Donc voilà, nous avons le bénéfice produit pour le produit pignon qui est égal à 0. Le bénéfice produit pour le produit clé est tout simplement égal à 0. Le bénéfice total est tout simplement égal à 0. Et comme vous pouvez le constater, le nombre d'unités a tout simplement changé. Donc, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, pour conserver la solution, vous cliquez tout simplement sur le bouton conserver la solution du Solver. Ou encore pour rétablir les valeurs d'origine, vous cliquez tout simplement sur le bouton radio rétablir les valeurs d'origine. Donc là, nous sommes simplement satisfaits, parce que c'est ce que nous avons demandé au Solver qui apparaît. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton radio, conserver la solution du Solver. Et lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement cliquer sur OK. Et voilà, nos résultats sont tout simplement conservés. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater ici, nous avons tout simplement les bénéfices produits pour les deux produits qui est tout simplement égal à 0 et le bénéfice total qui est tout simplement égal à 0 parce que nous avons ajouté des contraintes qui était tout simplement au niveau des bénéfices produits. Par contre, nous avons ici utilisé le Solver qui avait tout simplement le bénéfice total qui était égal à 0 avec un produit ayant un bénéfice légèrement supérieur par rapport à l'autre. Donc, si vous regardez de près le nombre d'unités vendues, là, ici pour le produit pignon, nous avons 7544. Par contre, avec des contraintes, ici nous avons plutôt 7513 unités. Et pour le produit clé, nous avons tout simplement 6458. Par contre, avec ici, nous avons 6422. Donc là, les bénéfices étant tout simplement égal à 0, 0 et partout, avec un bénéfice total de 0. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Gopo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.